La troisième des forces de l'univers n'agit que dans l'infiniment petit, à l'intérieur même des noyaux des atomes. Au début, il y avait les quarks, sorte de grains de matière élémentaire. Et quand ils se regroupent par trois, c'est la force d'interaction forte qui les maintient ensemble pour qu'ils puissent former les protons et les neutrons. Cette force agit comme un ressort qui maintient les quarks assemblés. Plus ils essaient de s'éloigner, plus l'interaction forte les attire les uns vers les autres. Ils restent donc confinés dans une sorte d'enveloppe invisible, et cette force agit comme une colle qui maintient les quarks les uns à côté des autres. C'est la plus forte des 4 forces de l'univers. Par contre, elle n'agit qu'à très petite distance. Elle agit entre les quarks, elle produit une attraction, et plus les quarks sont éloignés, plus elle est forte. C'est la plus forte de toutes les forces de l'univers. Mais elle n'agit qu'à une échelle toute petite, celle des atomes. Le ballon échangé entre les particules s'appelle le gluon. L'interaction forte garde les uns à côté des autres les 3 quarks des protons comme de la colle. Elle permet de conserver ensemble les protons dans les noyaux d'atomes. Et pourtant, les protons sont tous les deux positifs, donc la force électromagnétique cherche à les éloigner l'un de l'autre. Mais la force d'interaction forte est plus forte et permet aux protons de rester ensemble dans le noyau. Elle est à l'origine de l'énergie colossale dégagée dans la fusion et fission nucléaire, ce qui sert à produire notre électricité dans les centrales nucléaires et aussi à faire exploser des bombes atomiques.